Donc, notre petite nouvelle aventure. On est deux héros, donc Alex et Caro. Nos choix vont déterminer le destin et nous sommes des enquêteurs et on se situe en 1789. Je n'en dirai pas plus avant de lire l'histoire. Est-ce qu'on est bon, mon cher Alex? On est tout bon. Allez, let's go. Alors, titre, l'ombre du palais royal. Préambule. Paris était 1789. La tension est palpable dans les rues pavées de la capitale. Entre les rumeurs de famine, les discussions enflammées au palais royal et les murmures de révolte, un nouvel ordre semble vouloir émerger des cendres de l'ancien régime. Vous incarnez tour à tour Alex, un jeune étudiant en médecine passionné par les nouvelles idées et les avancées scientifiques, et Caro, une talentueuse modiste au regard vif et à l'esprit pratique dont le sens de l'observation est inégalé. Tous deux amis d'enfance, vous partagez une soif de justice et une curiosité insatiable. Oula, faut que j'arrive à lire. Chapitre 1. Le cadavre du quartier latin. La chaleur de ce début de juillet rend l'air lourd dans les ruelles du quartier latin. Alex, le nez plongé dans les dernières publications sur l'électricité de Galvani, manque de percuter Caro, qui déboule d'une ruelle les yeux écarquillés. « Alex, j'ai vu quelque chose !» souffle-t-elle pâle. « Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Caro ? On dirait que tu as vu le fantôme de Voltaire. »« Pire ! Un homme ! Là, derrière la librairie. Il ne bouge plus. Je crois qu'il est mort. » Votre curiosité l'emporte sur la prudence. Vous vous frayez un chemin jusqu'à l'arrière de la librairie, un endroit sombre et peu fréquenté. Effectivement, un homme gît, le corps dissimulé par l'ombre d'un auvent. Il s'agit d'un clerc de notaire, en costume modeste, mais une tache sombre macule sa chemise. Alex s'agenouille. Le sang est déjà froid. Il a été poignardé. Et pas n'importe comment. La plaie est nette et profonde. Caro observe les alentours. « Regarde, Alex ! Une seule empreinte de pas. Fraîche dans la boue séchée, juste là. Elle est petite comme une botte fine. Et ça, une feuille de papier. » Elle ramasse délicatement un petit morceau de papier plié, visiblement tombé de la victime. Il est orné d'un dessin étrange, un œil stylisé, surmontant une pyramide. L'œil de la Providence. C'est le symbole des Illuminati ou de certaines loges maçonniques. N'est-ce pas ? Chuchote Alex. Mais qui aurait voulu la mort d'un simple clerc ? Soudain, des voix s'approchent. Une patrouille de la garde royale. C'est une patrouille de la garde royale. Dans le climat actuel, se faire trouver sur une scène de crime est la dernière chose dont vous avez besoin. Donc nous avons le choix, mon cher Alex. Est-ce qu'on alerte la garde, en espérant qu'ils ne nous emprisonnent pas, ou est-ce qu'on se cache et on tente de rester discret pour éviter les ennuis ? Eh bien, on va jouer la prudence et rester discret pour éviter les ennuis. Allez, let's go.